Comment gérer ton argent? Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Bonjour à toi l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau podcast où on va parler d'un sujet très important. Comment tu dois gérer ton argent si tu veux devenir libre financièrement. Parce qu'il ne suffit pas de juste chercher à gagner de l'argent, mais tu dois commencer par bien gérer ton argent pour pouvoir ensuite l'utiliser pour créer ta liberté. Donc la première chose que je vais te conseiller de faire, c'est de télécharger une application. Alors c'est pas la mienne, je fais pas de pub pour ça, c'est juste que je l'utilise donc et que je la trouve très bien. C'est Bankin, B-A-N-K'-I-N. Elle te permet de connecter tous tes comptes bancaires et d'avoir les données en temps réel de ce que tu as, ce que tu dépenses et de combien il te reste sur tes comptes. Elle va aussi te donner des diagrammes en te disant combien tu dépenses dans chaque catégorie de ta vie et tu vas pouvoir ensuite utiliser ça pour analyser et corriger. C'est le même schéma que quand on est face à un échec en fait. Tu dois analyser, comprendre, corriger et réessayer. Parce que j'avais fait un podcast là-dessus, si tu l'as pas déjà écouté, c'était vers le début des podcasts. Donc je t'invite à aller l'écouter si tu veux faire face à un échec, c'est la même chose. Donc après un mois d'utilisation de cette application, donc Bankin, tu vas pouvoir avoir ton premier diagramme complet. Parce qu'avant, tu as déjà un diagramme, je crois, mais il n'est pas complet vu que c'est durant le premier mois. Il te faut au moins un mois entier. Tu vas devoir noter toutes les dépenses qui sont pas nécessaires et qui auraient pu être évitées. Ça, c'est très important. Donc, tu notes. Ça, c'est l'analyse. Ensuite, deuxième chose, tu cherches à savoir comment les éviter pour le mois prochain. Et tu verras que ça va être vraiment intéressant parce que tu vas gagner beaucoup d'argent comme ça. Bankin, je sais que moi, ça m'a fait gagner pas mal d'argent parce qu'il y avait des dépenses inutiles, tu les vois pas forcément. Alors que quand tu arrives sur Bankin, l'analyse est tellement bien faite que tu peux rapidement voir ce qui ne va pas. Si tu es jeune, tu dois faire attention à ne pas gaspiller ton argent, car cet argent, il peut te permettre d'investir ou d'entreprendre à l'avenir. Donc si tu es jeune, si tu as moins de 18 ans, je sais que quand tu quittes le lycée, tu as envie d'aller te faire un McDo, un kebab ou quoi que ce soit, mais essaie vraiment d'économiser un maximum. Si tu vis chez tes parents, franchement, tes parents ils te font à manger, ou en tout cas, ils t'achètent la nourriture et tout. Franchement, t'as de quoi économiser énormément. N'utilise pas ton argent pour aller au McDo, au kebab et tout, juste pour plaire aux autres. Ça sert à rien. Achète pas des habits de marque, franchement, ça sert à rien du tout. C'est vraiment pour flamber. Et si ton but c'est de flamber et d'ensuite être ruiné et de gâcher ta vie, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, quand t'es jeune, tu dois économiser un maximum ton argent pour ensuite l'investir en toi, entreprendre ou l'investir si t'es déjà formé. Ensuite, tu dois établir un budget. C'est-à-dire que tu connais tes dépenses obligatoires de chaque mois, par exemple ton carburant, ton loyer, tes choses comme ça. Donc tu les mets dans le budget et tu vas t'autoriser une somme pour les dépenses en plus, comme boire un verre ou faire un ciné. Parce que oui, il faut quand même de temps en temps souffler, tu as le droit de profiter de ta vie, que tu sois jeune ou moins jeune. Et justement, ça te permet aussi de ne pas avoir tout le temps la tête dans le business ou dans l'investissement. Donc, tu dois souffler de temps en temps. Donc, établis-toi un budget, mais vraiment limité. Alors, tu n'es pas obligé de t'en établir un si tu veux vraiment économiser à fond, et c'est super bien si tu fais ça. Tu peux te dire, non, je dépense que les dépenses obligatoires et je fais rien de plus. Mais imaginons, tu peux dire, ok, tous les mois, j'ai 20 € pour aller soit boire un verre, soit m'amuser, je sais pas, faire un bowling ou quoi que ce soit avec des potes. Puis tu établis aussi un budget imprévu. Ça, c'est très important, le budget imprévu, parce que normalement, tu ne dois pas le consommer, ce budget imprévu. En fait, tu le mets de côté chaque mois. Mais si t'arrive un imprévu, comme si ta voiture tombe en panne, par exemple, et que tu dois la faire réparer, ça, c'est un imprévu, eh bien, au moins, tu auras prévu l'imprévu. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, tu ne te retrouveras pas dans le rouge parce que tu auras dépensé tout ton argent avant et du coup, l'imprévu arrivera et ce ne sera pas le bon moment. Là, tu sauras que tu prépares des imprévus. T'as qu'à regarder l'année passée, si ça se trouve, t'as eu plein d'imprévus. Essaie de t'en rappeler, que ce soit des réparations de voitures, je sais pas, ou des amendes à payer aussi, ça peut arriver. Donc, prévois l'imprévu, c'est ultra important. Et le reste, tout ce qui te reste, tu dois le mettre de côté. Et pourquoi pas investir si tu en as l'âge et que tu es formé. Vraiment, n'investis pas
Donc déjà, si tu n'en as pas l'âge, bien évidemment, et n'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas. Tu dois comprendre et être formé pour investir, vraiment. Donc sinon, tu le mets de côté jusqu'à temps que tu puisses investir en toi ou n'importe quoi. Je te conseille d'économiser au moins 10% de tes revenus si tu vis chez toi et que tu as des charges et tout ça, parce que 10% c'est déjà pas mal quand tu as beaucoup de charges. Et je te conseille, si tu vis chez tes parents, que tu n'as pas de charges et que tu gagnes de l'argent, c'est grand minimum 20% d'économie, donc que tu dois mettre de côté, mais n'hésite pas à monter jusqu'à 80% si tu veux, parce que, et si tu peux, parce que voilà, si tu es chez tes parents que tu as zéro charge, ne te dis pas juste, ok, il m'a dit de dépenser 20%, d'économiser 20%, donc je dépense tout le reste. Non, si tu peux économiser 90%, 100% de tes revenus, fais-le, mais c'est grand minimum 20%. Voilà. Donc voilà pour mes conseils, j'espère que ça t'aura aidé. Je te conseille vraiment de télécharger cette appli Bankin qui t'aidera beaucoup dans la gestion de ton budget. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à demain pour le prochain podcast. Ciao l'impactant.